Notre invité ce samedi est l'homme qui a créé le design de la torche qui donnera le coup d'envoi des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ce sera du 26 juillet au 11 août prochain. Le plus grand événement jamais organisé dans l'Hexagone. Mathieu Lehanner, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez récemment été sacré designer de l'année par le salon professionnel Maison et Objets. La flamme et la vasque olympique, imaginez-vous un jour travailler sur ce genre d'objet ? Non. Même dans mes rêves les plus fous. Non, pour la torche olympique, je m'étais dit, quand Paris a été retenu pour la candidature, plutôt quand il a gagné la candidature, je m'étais dit, j'en ferai une. Même si on ne me demande pas, j'en ferai une pour moi, pour le plaisir. Et finalement, je n'ai pas eu à le faire parce que... Voilà. Comment avez-vous été sélectionné ? En fait, c'était un concours. Ils avaient présélectionné une dizaine de designers et chacun devant proposer une ou plusieurs propositions de torches et de vasques. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'on vous a appelé, qu'on vous a dit Mathieu Lehanner, c'est vous ? J'ai ressenti une immense joie pendant peut-être 25 secondes et puis une grosse pression pendant les 15 secondes suivantes et puis ensuite il faut se mettre au travail. Alors quelles sont les particularités de la torche sur laquelle on vous voit travailler à l'image que vous avez créée, que le monde verra à partir du mois de juillet ? Alors une des spécificités de cette torche, c'est d'abord que pour la première fois de son histoire, elle est totalement symétrique. Et ça n'est pas qu'une question de jeu de forme, c'est-à-dire qu'une torche habituellement, comme vous savez, c'est toujours cette forme un peu évasée, donc c'est serré en bas pour être facilement porté, puis ça s'ouvre en haut. Et là, l'idée pour moi de cette torche, c'est qu'elle devait exprimer l'égalité. Et l'égalité, c'est une des valeurs très importantes de Paris 2024 depuis le début de la candidature parce qu'ils mettent à un même niveau d'exigence Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, parce qu'on arrive à une parité parfaite entre athlètes hommes et athlètes femmes. Donc cette idée d'égalité, elle était présente dès le départ et pour moi, la torche devait pouvoir l'incarner. Donc la symétrie jouait de ça. Au-delà de l'égalité, quelles sont les autres idées que vous avez voulu véhiculer avec cet objet ? Je voulais aussi évidemment qu'elle nous parle de Paris. Alors elle aurait pu nous parler de Paris à travers les monuments historiques que j'aurais reproduits ou stylisés, mais je me suis plutôt nourri de la scène. La scène qui va être évidemment le théâtre de la cérémonie des Jeux et autour de laquelle il y aura d'ailleurs beaucoup de sites olympiques. Et donc la scène, on va la retrouver dans cette torche de façon un peu subliminale à travers ces ondulations en partie basse de la torche où en fait on est entièrement en métal poli reflétant comme si vous regardiez finalement la scène juste à sa surface. Alors seulement 2000 exemplaires ont été produits, si je ne me trompe pas. Oui. C'était 10 000 auparavant. Exactement. Pour quelle raison ? En fait c'était 10 000 parce qu'en fait on laissait la possibilité dans les éditions précédentes aux relayeurs, il y en a 10 ou 12 000, ça dépend, de pouvoir acheter la torche. Le problème, c'est que cette torche, ça coûte assez cher, une torche olympique. C'est très technique. Donc, il y avait ceux qui pouvaient se le permettre et les autres. Donc, comme c'était pas tout à fait olympique comme façon de penser, on s'est dit, bon, les torches produites ne peuvent pas être achetées par personne. Elles servent au relais et donc, en parallèle, moi, je suis en train de dessiner un cadeau qui sera, lui, offert, évidemment, gracieusement, à chacun des relayeurs. Alors, au-delà du sport, le design a-t-il un impact, un rôle, une fonction dans nos vies au quotidien ? J'espère. J'espère qu'il a une fonction. Évidemment, il a une fonction utilitaire. On est là tous les deux autour d'une table. Donc, elle pourrait nous servir à manger. Elle nous sert ici à discuter. Donc, il y a une fonction. Mais au-delà de ça, les objets nous parlent. Consciemment ou inconsciemment, ils nous envoient des signes, ils nous envoient des messages. C'est un peu comme une musique que vous entendez. Elle peut faire du bien à vos oreilles, mais au-delà de ça, elle vous fait créer des émotions, elle vous fait apparaître des images, des souvenirs, ce que vous voulez. Donc le design, il a aussi cette vocation-là. Il a souvent une vocation utilitaire, néanmoins, on n'est pas des robots, on n'a pas juste besoin d'une fonction, on a besoin aussi d'être transporté, ému, transcendé parfois. Et donc le design a aussi ce rôle. Enfin, après la torche olympique et la vasque, quel serait le projet sur lequel vous rêveriez de travailler ? Alors il m'en reste beaucoup à faire, mais souvent quand je me pose la question, je me dis je ferais bien une école, qui est sans doute le sujet le plus d'actualité sans doute, mais universellement le plus important. Et en me posant la question depuis la table, pourquoi pas, mais le stylo, la position de la classe, l'organisation, le bâtiment, tout, pour que finalement, moi qui me suis un peu embêté à l'école pour être honnête, que les suivants profitent de ce moment qui devrait être exceptionnel. Mais souvent on prend conscience qu'il est exceptionnel une fois qu'on en est sorti.